Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de 100% triathlon. Aujourd'hui, on a apporté nos caméras dans les Hauts-de-France, plus précisément à Liévin, où nous avons rencontré Laurent Tchefchek. Est-ce que je prononce bien? Très bien. Depuis la dernière fois, j'ai appris. T'as appris, hein? Ouais. Non, non, c'est très très bien prononcé, merci. Bon, du coup, dans cette première interview, on va parler de pas mal de choses, notamment de la D1 masculine pour le triathlon qui est remonté cette année. On va toucher deux mots aussi au recrutement pour la saison 2017 qui arrive à grands pas, les objectifs futurs du club ainsi que les organisations. On va commencer par le commencement avec une brève description de toi, Laurent. Bref description de moi ou de la structure en général? De moi. Commencer pour voir un peu qui est le personnage. Qui est le personnage? Le personnage. Alors, le personnage, en fait, il est natif de la région déjà. Le personnage va bientôt avoir 40 ans l'année prochaine. Donc, il va avoir le petit V arrivé sur sa licence sportive. Voilà. Écoute, ouais, moi je suis prof de PS au collège Jean Villard à Ambre, pas très loin d'ici, depuis depuis 2002, donc tu vois, depuis une quinzaine d'années. Je suis responsable de la section sportive triathlon aussi au collège. On bosse vraiment bien en symbiose avec Laurent Philippe qui est responsable de la section du lycée Henri Darras. Et puis voilà quoi, je suis prof de PS avant tout, mais aussi président je dirais, du club depuis depuis 2004. Depuis 2004, donc ça commence à faire pas mal d'années. Ouais. Et puis donc on a vu les choses évoluer, on pensait pas que ça allait évoluer de la sorte, je dirais. Et puis voilà quoi, donc je dirais. Moi, après, perso, je sais pas ce que tu veux savoir. J'étais tennisman, j'étais athlète, j'ai fait un peu de hand aussi. Et puis après, ça, on avait touché un mot. Parce que je fais la première télévisée, mais en fait, j'avais fait la première radio aussi, ouais, il y a quelques années de ça. Et justement, je vous mets le lien là, dans la description pour aller regarder les premières interviews radio. Voilà. C'était pas mal. C'était il y a quelques années seulement, c'était il y a 2 ans. C'était il y a que 2 ans? Ouais. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Je pensais qu'il y avait plus que ça. Comme quoi ça passe vite. Ouais, exact. Et en fait, t'as beaucoup grandi depuis 2 ans, en fait, c'est pour ça encore. Ouais, je pense. Donc maintenant, on va se rapprocher un peu plus des débuts du Triathlon Club de Liévin. Comment est venue la création du club, tout simplement? Écoute, la création du club, elle est venue, en fait, pas de ma part, parce que moi, j'étais pas du tout dedans au départ. J'ai suivi, en fait, le move du groupe. Elle est partie du stade nautique lensois, en fait, il y avait une section à Lens. Ils ont eu envie de créer quelque chose, d'être indépendant du stade nautique lensois. Et donc ils ont créé sur Liévin, avec l'aide de Jacqueline Faute à l'époque, qui était adjointe au sport à la ville de Liévin. Et donc c'est Laurent Philippe qui était à l'initiative de ça. C'était Abdel El Jazouli qui a été président pendant une année. Et puis après, moi j'ai pris entre guillemets les rênes du bébé. Et puis parce que ça m'intéressait de voir un peu, de travailler de l'autre côté, de ne pas être que pratiquant, d'essayer de voir un peu ce qu'on pouvait faire. Et puis j'ai vraiment été mordu par ce sport quand j'ai essayé. Et j'avais envie de faire des choses via peut-être mon travail et ça. Puis surtout envie de découvrir et puis de pratiquer, de tester, de faire d'autres choses. D'accord, donc on va faire cette interview chronologiquement en rappelant un peu la montée en D1 en 2014 puis le retour à la D2. Il y a eu pas mal de mouvements depuis cette année. Juste quelques mots sur les 3 dernières années là, qui se sont passées. Sur les 3 dernières années, des choses il s'en est passé. Il y a eu des très très bonnes choses, comme il y a eu des très mauvaises choses, des choses très tristes. La très bonne, ça a été l'arrivée de Laurent, donc après l'Olympiade de 2012, après Londres, qui a vraiment qui m'a remis un coup de boost en fait. J'étais un peu dans l'expectative, je savais pas trop si je repartais, si je renquillais encore, tu vois, pour quelques années. Et puis j'étais parti sur le projet de Laurent et j'avais tenté. Ça a marché, Laurent est venu. Et puis il nous a vraiment filé
il m'a filé un coup de boost, il nous a filé un coup de boost aussi, il a vraiment aidé, je pense, à faire grandir le club, euh, de par, les résultats, même si nos résultats étaient bons, mais de par l'image. Je pense aussi que lui donnait l'image qu'il véhiculait, je dirais, de notre sport, et ça, je pense que ça a fait un bien fou. En fait, on était connus, on a plus qu'été connus, je pense qu'on a été reconnus, peut-être après. Et ça, voilà, ça nous a permis, je pense, de passer pas mal de paliers sur beaucoup de plans, hein, sur le plan des licenciés aussi, sur le plan sportif, sur le plan, on va pas se le cacher, sur le plan financier aussi. Ça nous a permis d'investir, de gérer plusieurs équipes, d'avoir des entraîneurs supplémentaires aussi, enfin voilà, quoi, de créer plusieurs pôles, je dirais, au sein du pôle. D'accord. Donc après, sportivement parlant, c'est vrai que je repartais en fait avec Laurent dans l'optique, Yannick, Ron, dans l'optique de réussir à monter en première division. C'était le challenge qu'on s'était fixé. Laurent était parti plus sur une montée en 2 ans, on a réussi dès la première année, en terminant vice-champion de France derrière Vitrolles. Et ça avait été une super saison, ça avait été une belle bagarre, ça avait été vraiment très, 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 très chouette à vivre. Donc on réussit la montée. Donc en 2013, on réussit la montée en 2013. Donc on se retrouve en première division en 2014. Et puis malheureusement, donc, en 2014 arrive ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Laurent a eu un accident cardiaque, une grosse alerte, et n'a pas pu courir, je dirais, aucune étape, et n'a plus couru du tout. Donc on a fait l'ascenseur, ce qui devait, je dirais, arriva, on est redescendu en deuxième div. La saison 2015, c'était... non, pas 2015, c'est ça. 2015, c'était bien passé, sportivement. On finit quatrième. On finit quatrième avec une équipe très jeune, d'une moyenne d'âge de 21 ans, je crois, si je me souviens bien. Il y avait 21 ou 21,2, un truc comme ça, j'avais fait les calculs. Oui, c'est pas passé. Maintenant, devant, ils étaient beaucoup plus forts que nous, et on était dans la course jusqu'à l'avant-dernière étape. Après, on a craqué, ça a craqué un petit peu, et bon, quelque part, c'est tout. Ça, c'est que ça devait être comme ça. C'était vraiment, on n'était pas fait pour monter, c'était pas assez fort. Ensuite, 2015, ça a été une grosse année parce qu'il y avait aussi, on a organisé la Coupe de France. La Coupe de France, ça a été quelque chose de très lourd, organisé, de très dur. Je dirais physiquement, ouais, plus psychologiquement par tous les tracas que ça a suscité, ça a engendré pour en arriver. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été très 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 dur. J'ai un peu subi le truc pendant une année, et je me suis, je dirais, plus ou moins juré de plus subir de la façon dans laquelle j'ai subi cet événement, cette organisation. Pas de la part de la fédération, tout ça, de la part de tout ce qu'il y avait autour. Ensuite, malheureusement, si on revient sur les 3 dernières années, 2015 n'a pas été, on va dire, sportivement, c'était pas mal. Après, humainement, ça a été atroce. On a d'abord perdu Mathias Jacquard, donc un des jeunes du club, qui était là depuis pas mal d'années. Ça nous a tous plombés. Et puis un mois après, je dirais, on a remis le couvert, et puis on y arrive bientôt. On va bientôt arriver, je dirais, à la date. Malheureusement, la date anniversaire. Il y a Laurent qui nous quitte aussi, qui décède brutalement, donc en pleine nuit, et voilà. Donc ouais, ça a été très très dur. Moi, ça a été très hard dans le sens où j'ai perdu 2 personnes qui comptaient, qui avaient
comment dire, Mathias, parce que je le voyais tous les mercredis à l'entraînement de natation, et puis qu'il n'était pas le dernier à faire des conneries, que ce soit sur le bassin ou dans le vestiaire, et que ça manque toujours, ça manque encore, et que ça continuera à manquer. Et puis Laurent, parce que, comment dire, Laurent, parce que je pense que quand on s'était contacté, quand on s'était vu du truc, il y a eu comme un genre de coup de foudre, on va dire, amical qui s'était produit. On était vraiment sur beaucoup de points communs par rapport à notre vision, que ce soit du sport, que ce soit sur certains points de la vie aussi en général. Et donc on s'y retrouvait beaucoup. Et donc ouais, j'ai perdu, on a perdu quelqu'un enfin moi j'ai perdu quelqu'un qui comptait beaucoup, qui m'a appris en si peu de temps, qui m'a appris pas mal de choses, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses aussi. Et je le remercie encore, quoi. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui nous manque, qui nous manquera encore, qui manque au triathlon français, qui a manqué, je pense, cette année 2016 au triathlon français, et qui continuera de manquer pendant quelques années au triathlon français, je pense. Je pense aussi. On va essayer de remettre un peu d'ambiance dans la Ouais, et quand on va même. revenir sur l'effet de 2016 avec Davidos qui était venu dans nos studios en juin dernier. Il nous avait expliqué pourquoi il avait voulu choisir le club de Liévin. Je vous laisse un court extrait. Bah, effectivement, j'ai débuté le triathlon à La Réunion, j'avais 11-12 ans à l'époque et j'étais, comme tu l'as dit, nageur à la base et puis j'ai voulu m'essayer un peu dans des sports différents. J'avais des plutôt bons résultats au cross. Vous allez pouvoir voir l'interview entièrement sur la chaîne YouTube ou dans la description, je vous mets le lien. Et là, on va revenir sur cette année qui a été plus que réussite pour Liévin. Ouais, on va remettre un peu, comme je disais, on va remettre un peu d'ambiance. Quand même, je suis désolé d'avoir plombé un peu le truc. 2016, et ben, super, je dirais. Sur le plan sportif, vraiment bien. Ça fait même beaucoup de bien quand ça se passe comme ça. C'est la première année où on n'a pas eu, je dirais, d'anicroche, de crevaison, d'accident, de ceci, de cela. Donc ça s'est super bien passé. Il y a eu un super groupe. Je vais prendre d'abord des envies de la part des garçons notamment. Je vais commencer par les garçons, je suis désolé, je vais être galant, encore une fois. Arrête pas de me le reprocher. La D3 duathlon, en fait, je vais commencer par ça parce que c'est à l'initiative de Benoît Cordonnier et Ben a eu envie de monter cette équipe. Moi je l'ai laissé les clés, je dis pas de problème, on suit, il n'y a pas de souci les garçons, allez-y, avec des garçons du cru et donc avec toute une tripotée de gars super sympas qui avaient envie et qui ont bien fait parce qu'ils ont terminé troisième lors de la finale, donc ils accèdent à la deuxième division du duathlon. Donc j'étais vraiment super content pour eux, ils étaient vraiment super emballés, ils ont vécu le truc à fond les manettes et ça c'était vraiment plaisant et ça faisait plaisir à voir. Ce qui fait plaisir à voir aussi, c'est que dans cette équipe, moi j'ai des jeunes, on va dire des gamins, des enfants, d'anciens élèves que j'avais au collège, qui sont passés à la section, qui sont passés à la section du lycée aussi, et qui s'impliquent pleinement, je dirais, dans différents projets, qui ont d'autres idées, que ce soit auprès des jeunes ou auprès d'autres équipes aussi. Et ça symbole, je me dis que quelque part, on a réussi, on a réussi à faire passer quelque chose et que l'avenir est, on va dire, plus ou moins assuré pour la suite. Donc les garçons super, je vais être galant maintenant, je vais passer au fil. Je reviendrai sur les garçons après. Donc D3 de triathlon féminine, donc c'est Aurore Ruchet que j'avais contacté, on avait un projet avec les filles, c'était Cassandre Duc aussi qui avait envie de monter une équipe féminine. J'ai dit ok, pas de problème, on
fait ça, et puis on vous suit, pas de souci. Mais je ne gère pas tout, j'ai d'autres choses à gérer aussi. Et puis, donc, je contacte Aurore est emballée aussi par le projet. Entre guillemets, manque de bol, non, je peux pas dire ça parce que c'est tellement bien ce qui est arrivé que donc Aurore tombe enceinte, donc ça se passe, elle peut pas courir, mais elle suit l'équipe. Donc les filles se qualifient sur la phase régionale, sans problème. On est qualifié en fait pour Besançon pour la demi-finale, et là, on apprend que la demi-finale se transforme en duathlon. C'est un contre-la-montre par équipe en plus en duathlon. On n'avait pas trop le profil du athlète chez les filles et en plus en contre-la-montre par équipe. La date en plein milieu du bac, donc très très compliqué. Et puis on se tâte, hein, je veux dire franchement 3-4 jours avant, on ne sait pas encore si on envoie une équipe ou pas. Et puis en discutant avec Aurore et Nico, son compagnon, on dit bon allez on tente le tout pour le tout, on y va quoi. Puis après, ça passe pas, c'est tout, mais au moins on aura essayé et puis on n'aura rien à regretter. Les filles passent le cap, elles font 4e je crois de l'interrégion de mémoire. C'est ça. Et donc de là on se retrouve en finale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et à Saint-Gilles, Sarah qui n'était pas dispo parce qu'elle était blessée pour la demi-finale est présente. Avec Esther également, on a Léa, on a Cassandre et puis on a Sandrine. Et là, les filles, elles nous font une course d'enfer. Et puis dans des conditions qui n'étaient pas faciles, avec une natation en mer à Saint-Gilles qui était assez mouvementée. Et les filles font championnes de France, avec 26 points au total, le même nombre de points que Marseille, que les Sardines. Et on passe en fait à la meilleure troisième. Et ça m'a rappelé un peu ce qui s'était passé avec les garçons. Quand on était en finale des 3 avec Manu, avec Nico, avec Raoul, avec Joris, parce qu'on avait fini 2e cette année-là, ils prenaient que les 2 premiers, et on était passé aussi à la différence de points, enfin à la différence du meilleur 3e. On avait le même total de points que Betsom, et on était passé au meilleur 3e, et c'était Nico Goss qui avait sorti la course à pied de sa vie pour pouvoir nous qualifier officiellement sur la 2e division. Et donc ça m'a rappelé, je fais un peu le parallèle, ça m'a rappelé ce souvenir-là. Donc super saison pour les duathlètes, super saison pour les triathlètes féminines, puisque titre de champion de France, je pense que c'est pas rien non plus. Et puis les garçons, et ben là, ça s'est super bien passé. Alors ça s'est super bien passé, je pense aussi parce que David a pu être là sur les 4 étapes aussi, suite à sa non-qualification, je dirais, pour les Jeux. Je ne vais pas revenir dessus, sur l'histoire de la non-qualification. David a dit ce qu'il avait à dire. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire aussi à certains moments et à certaines personnes. Je veux dire, c'est fait, on ne reviendra pas là-dessus, et puis voilà quoi. Maintenant, c'est clair que le fait qu'il ait été présent sur les 4, ça nous a bien aidé. Le groupe, même si le groupe était costaud derrière dans son ensemble. Donc historiquement, on a marqué le coup dans le sens où les garçons ont remporté les 4 étapes. On finit avec un total de 90 points. On fait champion de France, voilà quoi, sans perdre une étape. Et ça n'avait jamais été fait. Donc 2 équipes championnes de France cette année, en triathlon masculin, en triathlon féminin. En gros, 3 équipes engagées, 3 équipes qui montent. Tu vois, donc sportivement très très bien. Après, au niveau des jeunes, ça a bien marché aussi. Maintenant, même si on était peut-être dans une année un peu transitoire, je pense, tu vois, au niveau des jeunes, on devrait reconnaître un pic cette année. Cette année, je pense, c'est l'année suivante aussi. Mais voilà quoi, donc ouais, sportivement très très bien. Sportivement très très bien, très bonne année. Après, sur le plan organisation, ça a été plus light, ça a été plus cool aussi. Il y a eu le cross-tri de Liévin qui s'est très, 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 très bien passé. Et donc
Donc là, justement, on en vient à l'année prochaine. Concrètement, c'est quoi les objectifs? Les objectifs, alors si on reprend dans l'ordre que j'ai évoqué, les objectifs, je pense que ça va être le maintien dans la D2 de duathlon masculin. On garde le même groupe, la même ossature, la même ambiance. Les garçons n'ont pas envie de jouer la montée, ils ont envie d'y aller, de se faire plaisir avant tout. Et pas envie de monter pour aller se prendre des cartouches, des caramels derrière, ça sert à rien. Donc ça va être le maintien en deuxième division. Ensuite, les filles, je sais pas trop parce que voyant ce qui s'est passé un peu sur la finale des trois, on va en discuter avec. Je pense que chez les filles, avec la même ossature et juste un renfort, je pense qu'il y a moyen de jouer la montée. Maintenant, c'est savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut la jouer ou on vise juste le maintien cette année, on voit ce que ça donne, on prend la température et on voit. Après, je suis plutôt du genre à pas trop prendre la température et à tenter le coup et dire voilà, s'il y a une opportunité, il faut la saisir, il faut y aller. Donc on verra, je vais en discuter avec elle et on va voir comment ça va se passer. Après, donc le gros morceau, je dirais le gros morceau, non, sans dénigrer les autres, parce que c'est quelque chose dont je m'occupe depuis les débuts en fait. L'équipe masculine, c'est quelque chose que j'ai suivi en D3, c'est quelque chose que j'ai suivi en D3 quand j'y participais, donc c'était il y a très longtemps. En D2, j'ai suivi tout le temps aussi, et puis en D1, en D2, et de nouveau en D1 donc cette année. L'équipe n'est pas encore finalisée. On garde la même ossature que l'année dernière, c'est sûr. Je ne peux pas dire au jour d'aujourd'hui qui sont les renforts, qui viendra renforcer cette équipe. L'idée est de la renforcer, c'est sûr, parce qu'il y a 5 étapes, parce qu'elles sont beaucoup plus, je dirais, espacées dans le calendrier. Donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus contraignant. Mais les saisons sont de plus en plus longues, on en demande de plus en plus aux athlètes aussi. Donc l'objectif, oui, c'est bien sûr, on va dire, de se maintenir. Maintenant, en fonction de ce que j'arriverai à finaliser ou pas, on visera plus ou moins haut, mais en espérant viser un peu plus. D'accord, et au niveau des organisations là, pour cette année Pour 2017 ouais, pour 2017. Alors, au niveau des manifestations, donc on repart sur le cross-tri donc à Liévin le 29 janvier. Ça fait la 3e édition. Ouais, 3e édition, donc le 29 janvier. Sur le même principe, donc natation à Nautica, parce que le 29 janvier on va pas nager, on va éviter de nager dehors. Donc à Nautica, et puis on coupe, on prend les chronos, et puis après on fait des parts en poursuite, donc en triathlon, à VTT, et en course à pied, et puis on fait également un duathlon, un cross-duathlon, donc pour les non-nageurs, on va dire. Donc ça le 29 janvier. Après on a, je dirais, un gros morceau, mine de rien, même si on en a déjà organisé une paire, parce qu'on n'est pas novice, on n'est pas néophyte, je dirais, dans l'organisation de manifestations nationales. C'est le Grand Prix de duathlon qui va être un peu particulier parce que la formule qu'on va proposer cette année, puisque on va faire en sorte de le faire au stade couvert de Liévin. Donc le stade couvert, l'aréna stade couvert de Liévin va rouvrir ses portes après plusieurs années de fermeture pour raison de travaux et autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, ça va être trop long. Donc rouvre au mois de mars 2017. Et donc j'avais à cœur de remettre quelque chose en place dedans, un peu comme ce que j'avais pu voir en fait à Lisbonne au championnat d'Europe. Et donc on va mettre en fait les aires de transition, le départ arrivé dans l'enceinte même du stade couvert. Et on va faire courir et rouler donc bien sûr aux extérieurs. Mais il y aura passage en fait
à pied et à vélo à chaque tour dans l'enceinte du stade couvert. Donc c'est-à-dire que les équipes, parce que les équipes pourront être là et encourager, parce qu'on va le faire en formule relais. Donc la formule relais qui devrait normalement être retenue, ce serait une 1-2-2. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Ça va être finalisé, c'est encore en train d'être finalisé. On va attendre de voir, on va encore réfléchir avec Christophe Legrand et la Commission nationale des grandes épreuves pour bien ficeler tout ça. Et donc, il y aurait D1, D2, D1 hommes, D1 femmes, D2 hommes, et plus un Open jeune et un Open tout public, quoi, sous une formule relais aussi également. Donc, ici en duathlon, ça couvert en 2017. Maintenant, ce Grand Prix de Du en fait 2017, voilà, c'est mettre un pied, on va dire dans le stade couvert pour 2018. Pour 2018, parce que pour 2018, on a d'autres choses en tête. Donc justement, là, on y vient. Quels sont les projets futurs justement pour le club après cette année 2017 qui arrive à grands pas? Écoute, on va déjà laisser passer 2017. Maintenant, je sais que je suis déjà parti sur un projet en 2018 qui, je dirais, que Laurent Philippe avait au tout début, qui m'avait présenté, et puis un peu tête brûlée comme on est tous les deux. Nous, on s'était présenté ici, donc dans l'aréna stade couvert, avec notre projet. Ils nous ont regardé avec des grands yeux. Nous, c'est ça, les enfants. La porte, c'est là-bas, la prochaine. Tu m'étonnes, on est d'arrivée, on est de secret, donc on n'était pas crédible quelque part en présentant un truc comme ça. Ce projet, en fait, c'est d'organiser un triathlon indoor, en fait, comme ce qui avait été fait à Bercy dans son temps, dans les années 92, 94, des trucs comme ça. Et donc oui, c'est de postuler pour une Coupe d'Europe, Coupe du Monde, ou pourquoi pas un Grand Prix, ou alors une organisation type meeting, tu vois, de l'IE1, comme avant ça se faisait en athlète, mais pour le triathlon. Donc l'idée c'est sans dénigrer, parce que je ne veux pas dénigrer, parce que ce qui a été fait cette année à La Roche-sur-Yon, au Vent d'Espace, lors de la Coupe de France, ils ont appelé ça un triathlon indoor. C'est pas mon concept en fait du triathlon indoor, c'est-à-dire que bien sûr il y avait un bassin dans une salle, il y avait un passage vélo notamment au niveau du show, quoi, mais on voyait pas la totalité de l'épreuve. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens puissent voir la totalité de l'épreuve, de A à Z, parce que souvent on voit pas trop ce qui se passe. On peut les voyager, le temps d'arriver à l'heure de transition, on les voit pas parce qu'ils sont déjà partis. Enfin, là, c'est vraiment d'essayer de tout voir du début à la fin, sous des formules huitième, quart, demi, finale, enfin vraiment avec des éliminations. Un peu comme ce qu'ils font à Vittel. Voilà, un peu comme ce qui se fait à Vittel, mais cette fois-ci en triathlon. Et donc, mais avec un label peut-être plus important, sans dénigrer aussi, je dirais, qu'à Vittel. Voilà, donc c'est de monter un bassin là dans l'enceinte, de rouler sur les couloirs extérieurs, de courir sur les couloirs intérieurs. Et on sait que techniquement c'est jouable. Pour en avoir discuté avec la direction du stade, ils sont emballés à l'idée de ce projet, à l'idée de créer quelque chose de nouveau, de remettre une nouvelle dynamique, notamment dans le cadre de la réouverture du stade. Maintenant, c'est pas une petite manif, ça demande des moyens aussi, et donc c'est à savoir si on veut nous suivre. Est-ce que ce sera un one shot, j'en sais rien. Est-ce que ça va se poursuivre après, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas là pour l'instant. Maintenant, je vais essayer de faire je vais essayer de faire les choses correctement, comme on les a toujours fait aussi pour 2017, tout en travaillant déjà pour 2018. Et puis après on verra. D'accord. Et donc pour toi, c'est quoi tes objectifs? Comment veux-tu ton futur? Comment je vois mon futur? Comment je vois mon futur? Je te dirais que je pense que
là, je me suis engagé, tu vois, pour 2017. Je m'engage pour 2017. Je me réengage pour ce projet de 2018. Et après avoir bien réfléchi là dernièrement, je pense que ce sera, à mon avis, ce sera le moment de faire passer, de tourner la page et de faire passer quelqu'un d'autre à ma place. Voilà. Ça fera une quinzaine d'années, ça fera 15 ans. J'ai pas envie de passer pour le mec, tu vois, qui s'accroche à son truc et tout. Et puis, non, voilà. Et je me dis que terminer peut-être, tu vois, sur le triathlon indoor ici à Liévin, là où au stade couvert, parce que pour moi c'est un lieu en plus qui veut dire beaucoup. J'étais athlète avant, donc j'ai couru ici. J'ai vibré ici en tant qu'athlète, j'ai vibré en tant que spectateur lors des meetings d'athlètes. Je me dis boucler un peu la boucle, tu vois, ici, ça serait pas mal. Je pense que ce serait bien. Puis je me dis qu'après, même pour le club, hein, dans l'ensemble, je me dis, voilà, mettre quelqu'un d'autre à la tête, une autre tronche, je dirais, plutôt que la mienne depuis tant d'années, ça ferait peut-être pas de tort. Et puis, ça amènerait peut-être autre chose, d'autres idées, une autre façon de... Ouais, peut-être une autre conception, d'autres projets, d'autres trucs, je sais pas. Je sais pas. Maintenant, je suis conscient que c'est pas évident et ça peut peut-être freiner dans le sens où on est parti, on n'était pas beaucoup, on est devenu assez important. Mais je veux pas que ce soit un frein peut-être à celui ou à celle qui aurait envie de prendre les rênes. Mais moi je pense que je dirais il y a 99,9% de chances que je stoppe en 2018. Ouais. Donc je ne repartirai pas pour 4 ans. Ouais. Je ne repartirai pas pour 4 ans. Je pense que je resterai, oui, attaché ici. Je continuerai à faire des choses ici. Mais je veux plus... je pense plus continuer en tant que numéro 1. D'accord, merci pour cette interview. Merci à toi. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. J'ai fait la première ado, je fais la première entre guillemets télé. Et puis, je suis super content dans le sens où toi aussi, je t'ai vu évoluer depuis pas mal d'années au sein du club, au sein de l'école aussi, parce que je t'ai eu comme élève aussi. Et je suis vraiment très très fier tu peux vraiment être fier, je dirais, du chemin que tu as accompli jusque-là, et j'espère pour toi que ça va encore continuer pendant très très longtemps. Merci beaucoup. De rien. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas encore quand ça sera, mais c'est très bientôt sur la chaîne e-Triathlon.